Bonjour, très chers amis, très chers messieurs, très chères madame, très chers amis et internautes. Je suis très content de pouvoir vous retrouver pour notre moment de réflexion, notre moment d'échange, notre moment vraiment de partage. Et aujourd'hui, les 12 février 2021, je suis vraiment content de pouvoir passer ces brefs moments avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous demander une petite faveur. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que je n'aime pas retenir votre attention très longtemps au travers les réseaux sociaux parce que j'estime que ça a un fait euh, un peu, on va dire, double tranchant, si tu veux. C'est important voilà, de prendre des informations au travers des réseaux sociaux, les médias, mais c'est aussi important de prendre souvent du recul parce qu'il y a tellement du tout et du n'importe quoi très souvent. Et moi, vraiment, quand je viens vers vous, c'est juste pour ensemble que nous puissions avoir un moment de réflexion et pouvoir voilà, s'édifier. Et au travers, bien entendu, la parole de Dieu et aussi au travers les documents, et donc, qui est parfois des dictionnaires où on prend un mot et on essaie de comprendre le sens du mot selon la pensée de l'homme. Et ensuite, nous regardons la même, je veux dire le même mot au travers de la pensée de Dieu et nous tirons une conclusion. Et aujourd'hui, justement, je vous demanderai vraiment de me donner un peu plus de temps que d'habitude. Très généralement, nous restons pas plus d'un quart d'heure. Et aujourd'hui, je ferai appel à votre patience parce que je voudrais partager un sujet aussi important. Et dans nos précédentes vidéos, on a abordé beaucoup de sujets et je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos. C'est tout simplement intitulé Encouragement. Et on a plusieurs encouragements. Donc j'ai intitulé ça Encouragement 1, 2 jusqu'à 12, je sais pas, jusqu'à ce que on aura encore la force pour pouvoir nous encourager mutuellement. Et donc voilà, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet, donc c'est d'un phénomène ou d'un mot un peu particulier. Alors le titre de mon message, si vous voulez, ou le titre de mon partage, ou le thème de ce sujet, de ce sujet, c'est le pari risqué. Alors, les paris risqués. Qu'est-ce qu'un pari déjà? Alors, quand on regarde dans la définition du mot pari, quand je regarde dans le dictionnaire, c'est défini comme étant une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'engagent à donner quelque chose, à verser une certaine somme à celle qui aura raison. Voilà, un pari. Donc, on entend parler des paris, des paris dans toutes sortes de choses, dans les casinos, les gens qui viennent jouer aux jeux voilà, aux jeux de hasard. Ils parient sur leur argent, ils parient avec leur argent, ils parient, souvent certains parient sur leur fortune, certains d'autres parient, il y en a même qui parient sur leur vie. On entend parler des personnes qui ont parié leur vie parce que voilà, ils ont voulu en contrepartie gagner certaines choses de ce monde, soit la notoriété, soit la célébrité. Donc, moi, je parle aujourd'hui du pari, un pari risqué. D'accord? Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu tout de suite et nous allons comprendre de quoi je veux parler et nous allons évoluer ensemble. Alors, je vous invite à lire un passage dans la parole de Dieu, c'est dans le livre d'Apocalypse, verset 5, chapitre 5, d'accord, verset, si je ne me trompe pas, donc on est bien, oui, Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Il disait d'une voix forte,
Non, je me suis... Attendez. Oui, voilà. Donc, Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. » D'accord? Alors, il s'agit là du Seigneur Jésus, bien entendu, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, qui connaissent l'histoire de la Bible, de l'humanité. Et donc, en fait, là, ça se passe dans le ciel après la résurrection de Jésus-Christ, hein, pour la résurrection de Jésus-Christ, pour la résurrection de mort de Jésus-Christ, après sa mort à la croix pour le rachat de l'humanité. Donc, il y a eu cette célébration dans le ciel qui exaltait justement le Seigneur Jésus en disant qu'il est digne de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les sceaux, car il a été immolé, il a racheté. C'est le mot racheté. En fait, si vous voulez, Jésus-Christ a payé le prix pour racheter l'humanité entière. D'accord? Comme on voit, de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Donc, plus clairement, il a payé de sa vie pour notre vie. Donc, pour ta vie à toi qui me suis, pour ma vie, pour la vie de l'humanité entière. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus avait eu besoin de racheter cette vie-là? En fait, l'homme, au départ, je vais résumer ça très vite, l'homme avait un peu comme cédé sa dignité quand il a il s'est livré entre les mains de Satan, les diables, dans le jardin d'Éden, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, la Bible. Donc, il s'est dévalorisé lui-même en, comment dire, à succomber à cette tentation que le diable lui avait proposée. Donc le diable ils ont fait un deal, hein, ils ont fait un pari, tout simplement. Le diable a parié, il a parié, si tu veux, il a parié l'autorité de l'homme que Dieu avait donné à l'homme. Il a parié ça contre, comment dire, contre la notoriété, contre l'autorité, contre la célébrité. Et c'est ce qui est dit dans la parole dans le livre de Genèse. Le diable c'était un rusé et il a trompé l'homme. Il a trompé l'homme tout simplement. Il lui a proposé des choses factices, des choses fausses en échange avec son autorité, avec justement avec sa propre vie, si tu veux, si vous voulez. Et l'homme a accepté ce pari et il a tout simplement perdu. Il a perdu parce que à l'issue de ça, le diable a pris l'ascendant sur l'homme et l'homme a été déchu. Et s'en est suivi toutes les calamités, toutes ces choses. Parce qu'en fait, les diables étaient venus avec une ruse. Il lui a fait croire que si tu écoutais ce que je t'ai dit, si tu acceptais ce que je t'ai dit, tu allais avoir l'autorité et tu aurais avoir l'autonomie, tu allais avoir tout ce dont tu avais besoin. Et c'était faux. C'était faux parce que juste après, l'homme, la Bible nous dit comment est-ce que l'homme était devenu malheureux, triste. Et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et voilà ces paris risqués que le diable, plutôt que l'homme a fait avec le diable, Satan qui lui a coûté la vie, qui lui a coûté sa dignité. Et en retour, si vous voulez,
de ces paris, ben Jésus connaissant la valeur de l'homme, Jésus connaissant ta valeur, connaissant que ta vie ne se résume pas à des pacotis que le diable vient te présenter, ta vie ne se résume pas à des choses vaines, des choses viles et trompeuses que l'ennemi peut te faire miroiter en te faisant croire que ben voilà, tu peux conquérir le monde, tu peux gagner de l'argent, tu peux vivre comme tu veux. Mais au final, il ne te dit pas tout parce que derrière ça, il cache des choses qu'il ne veut pas que tu saches. Pour que quand tu acceptes ces paris, que tu acceptes de le suivre, ben que finalement que tu finisses dans la perdition. Et Jésus, les sauveurs de l'humanité, justement comme on l'a entendu, comme on l'a vu dans les livre d'Apocalypse, lui, connaissant ces mensonges de l'ennemi, il a fait un autre pari. Il a parié de racheter ta vie, de racheter ma vie. Et ça c'est extraordinaire parce que lui, il est allé à la croix, il a donné sa vie comme rançon pour racheter ta vie, de sorte que ben, tu puisses retrouver ta dignité, que tu puisses retrouver ton originalité, tu puisses retrouver ton identité en Christ, en Dieu, comme tu l'avais auparavant, avant que tu ne te fasses tromper par l'ennemi. Et c'est extraordinaire parce que quand Jésus a fini ce pari, il a gagné ce pari, la Bible dit que justement dans l'Apocalypse, il dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc toute tendance confondue, sans exception, Jésus a racheté l'humanité entière, de sorte que toute personne qui veut, aujourd'hui, peut retrouver son identité initiale qu'il avait, sa dignité, sa valeur en Christ Jésus, que Dieu lui avait donné dès le début au jardin d'Éden. Donc l'homme aujourd'hui a de la valeur inestimable aux yeux de Dieu. Inestimable. Et il ne le sait pas malheureusement. Et moi, je voudrais vraiment te rappeler ça aujourd'hui. Si tu ne le savais, que tu l'as oublié, je vais te rappeler. Si tu ne le sais pas, je vais te dire que tu as de la valeur aux yeux des dieux. Tu as de la valeur vraiment au prix que tu ne peux pas estimer parce que le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu a dû être coulé pour que tu puisses être racheté. Parce que tu avais accepté, en tout cas, du moins, Adam et Ève avaient accepté les paris risqués, mensongers que le diable leur avait proposés en se faisant tromper et ils ont accepté ce pari, ben, ils ont été déchus. Ils ont perdu leur valeur. L'homme est devenu, quand on voit l'homme aujourd'hui dans le monde, même aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2021, on voit comment l'homme a perdu son identité. L'homme a perdu sa dignité, sa valeur à cause du péché, à cause du pari qu'il a échoué, à cause de cette clause qu'il avait signée avec le diable, du moins que Adam et Ève ont signé et qui sont répercutés sur l'humanité entière. L'homme avait perdu sa valeur, perdu sa dignité. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui est livré à lui-même. L'humanité entière est livrée à elle-même. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution. Les catastrophes à gauche, la dépravation à droite, l'immoralité au centre des relations, des choses exécrables, des choses abominables, des choses inimaginables se passent dans le monde aujourd'hui à cause de la dévalorisation de l'homme. L'homme n'a plus de valeur à ses propres yeux et aux yeux des autres. Des choses vraiment inimaginables, des choses indescriptibles qui se passent dans le monde. Je regarde parfois des émissions, comment est-ce que des hommes commettent des choses vraiment, des choses ignobles, des meurtres, des assassinats, des viols, des choses vraiment, tu as l'impression que c'est un film, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. L'homme est livré à lui-même, l'humanité est livrée à elle-même. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour
ta famille. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur, pour moi, mon frère, monsieur, madame. Jésus a payé le prix pour racheter ta vie. C'est extraordinaire. Tu ne pourras trouver ça nulle part. Les prix de ta vie, tu ne pourras jamais estimer ta vie. Ta vie ne se résume pas dans un petit vêtement, ou dans une petite voiture, ou dans un petit compte, ou dans une petite île. Non, ta vie a plus de valeur que tu ne le penses. Je vais te montrer un autre verset qui va aujourd'hui te défier, qui va te faire relever un pari encore que Jésus-Christ maintenant a lancé pour toi. Tu avais échoué avec le pari que tu as fait avec le diable, en donnant ta vie, en faisant de ta vie tout ce que tu veux, alors que tu es en train d'obéir à la voix de l'ennemi, à la voix du diable. Mais Jésus-Christ te lance un pari aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de, allons dire, alors c'est le livre de Marc, livre de Marc, verset 35. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? D'accord? Que sert-il à un homme de gagner le monde? Alors, le pari que le diable avait fait avec l'homme, il lui a proposé le monde. Il a dit, passe-moi, je te donne le monde et donne-moi ton âme. Vous vous rendez compte? L'âme de l'homme est éternel. Alors, l'âme de l'homme est censée vivre éternellement à côté de Dieu, là où il trouvera sa paix. Mais l'ennemi, connaissant cela, il lui a fait un faux pari. Il lui a fait il lui a fait signer un mauvais contrat. Il lui a dit de lui donner son âme, de lui obéir. Et il a été trompé. C'est pourquoi le Seigneur dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous vous rendez compte? Tu signes un contrat qui te fait miroiter des avantages, alors que tu ne vois pas les désavantages qu'il y a derrière et qui peut détruire toute ta vie. Tu te rends compte? Et c'est ce qui s'est passé. Jésus te pose la question aujourd'hui. Que te sers-tu de gagner le monde si tu perds ton âme? Si je te dis que le Seigneur veut faire un pari avec toi aujourd'hui, le pari que le Seigneur veut faire avec toi, que tu puisses lui donner ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ, parce que lui, il a racheté ta vie à un prix inestimable, le prix de sa vie, le prix de son sang, pour que tu puisses réintégrer vraiment retrouver ton identité, réintégrer vraiment réintégrer ta vie avec Dieu, cette vie abondante qui n'a pas de prix, Donc moi, je vais vraiment te parler. Je t'ai demandé encore quelques minutes parce que je vais aller un peu plus. Et là, on va bientôt vraiment conclure. Mais j'aimerais vraiment t'encourager. Hein? Peux-tu répondre à cette question? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que te sers-tu de gagner le monde? Courir à gauche, à droite pour les choses vaines de ce monde? Oui, c'est vrai qu'on doit vivre sur cette terre. Mais quel style de vie on veut vivre? Est-ce qu'on veut vivre pour perdre son âme, ou on veut vivre pour que, au final, la vie de Christ puisse être notre partage? Que donnerais-tu, que donnerait un homme en échange de son âme? Rien, rien. Parce que Christ a donné sa vie pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Vous vous rendez compte? Et c'est le pari que le Seigneur veut faire avec nous aujourd'hui. Alors, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça c'est Matthieu. D'accord? Non, on est dans le livre de Matthieu, tout à fait, Matthieu 10, 30. D'accord? Matthieu 10, verset 32, excusez-moi. C'est pourquoi? Attends. Donc 10, verset 39, excusez-moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous vous rendez compte que le Seigneur est en train de dire?
Et c'est sérieux. Notre vie, en fait, elle ne nous appartient plus. Dans le sens où soit cela appartient au diable ou ça appartient à Christ. Parce que nous avons été rachetés. Rachetés. Rachetés par le sang de Christ pour ceux qui ont accepté. Mais pour ceux qui n'ont pas accepté Christ, ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Ils sont sous l'emprise de leur maître, qui est le diable. Parce que vous avez parié avec lui. Et il a gagné son pari. Mais Jésus vous dit aujourd'hui, celui qui conservera sa vie, il la perdra. Parce qu'en fait, quand tu conserves ta vie pour toi, si tu ne la conserves pas pour toi-même, tu la conserves pour vraiment ton bourreau. Ton bourreau qui est le diable. Parce qu'il a la main sur ta vie. Il a le droit sur ta vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui conserve sa vie la perdra. Et le Seigneur veut faire un pari avec toi aujourd'hui. Il veut parier sur ta vie. Parie ta vie avec Christ. Il dit, si tu donnes ta vie à Christ, il dit, celui qui conserve sa vie perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà les paris que le Seigneur nous donne aujourd'hui, nous lance. Et tu veux parier pour qui? Tu veux parier pour ta propre vie? Mais c'est un pari risqué déjà. C'est un pari perdu d'avance. Parce qu'en fait, c'est l'ennemi qui aura la main sur ta vie. Je veux t'encourager vraiment à prendre conscience. D'accord? On va terminer avec ce verset. On revient encore. Celui qui aime sa vie la perdra. Ça c'est Jean chapitre 12 verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Frères, messieurs, mesdames, très chers amis internautes, je vous encourage à faire ces paris avec le Seigneur. À faire ces paris avec le Seigneur Jésus. Pariez votre vie avec Jésus. Pariez votre vie sur Jésus. Comme on dit, lui, il a racheté ta vie. Lui, il a parié sa vie pour ta vie. Parce qu'il connaît la valeur de ta vie. Et moi, je t'encourage aujourd'hui à donner ta vie à Jésus-Christ. À donner ta vie à Jésus-Christ. Il le dit, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. C'est extraordinaire de réaliser que les jours que nous serons plus sur cette terre, on sera quelque part avec le Seigneur Jésus. On ne sera pas dans l'inconnu. On sera ressuscité avec Jésus. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et c'est tellement vrai. Quel pari tu veux faire de ta vie? Tu veux parier ta vie avec qui? Avec l'ennemi, le diable? Il va te détruire, il va te tromper. Mais si tu paries ta vie avec Christ, il dit, tu la retrouveras, tu la conserveras. Celui qui aime la vie, celui qui aime sa vie, la perdra. C'est quel pari extraordinaire. Tu aimes ta vie, tu veux vivre les choses de ce monde, tu veux vivre la vie, tu veux, comme on dit, croquer à la vie, tu veux vivre à 100 à l'heure, tu veux profiter de la vie, comme aiment dire les jeunes. Tu es un bon vivant, mais pour qui vis-tu? C'est ça le problème. Tu vis pour tes propres désirs, pour tes propres sentiments. Mais sache que en fait, ce n'est pas pour toi-même que tu vis. Tu vis pour celui qui a parié sur ta vie. Je me souviens, toi, au début, j'ai dit que le diable a parié sur ta vie parce qu'il t'a proposé, il a fait un pari avec Adam et Ève, qui représentent l'humanité entière. Et Adam et Ève ont accepté ces paris. Ils se sont fait avoir, ils ont été trompés. La mort s'en est suivie, la catastrophe, la misère, les maladies, et toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses innommables. Mais Christ est venu, il a racheté par sa vie.
par le sang qu'il a versé à la croix. Il a redonné la vie. Il a redonné la vie. Quiconque croit en lui vivra, aura la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas et puisse avoir la vie éternelle. Jean 3,16. Très cher internaute, je vais finir par ça. Et je vais t'encourager, toi qui m'entends, toi qui as donné, qui m'a accordé ces 25 et quelques minutes de plus. Ça peut être décisif dans ta vie. Moi-même, j'ai eu la grâce de rencontrer Christ parce qu'il m'a visité et j'ai saisi l'opportunité. Et je suis persuadé dans mon cœur, je suis convaincu que j'ai fait le bon choix. J'ai fait les bons paris. Que Christ, en moi, l'espérance de la gloire. Je vous remercie pour m'avoir suivi et je vous encourage vraiment vivement à réfléchir et surtout à décider de donner votre vie à Jésus-Christ. Je vous salue, je vous retrouve prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.